Annie Croche, ici, maintenant, il faut faire pression sur les États membres. Merci. Alliot, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je remercie notre collègue pour cette contribution, mais dois vous avouer que je ne suis pas convaincu. Ce rapport est d'abord la traduction de l'échec des politiques antérieures à destination des États, et notamment des États africains. Depuis 60 ans, plus de 1000 milliards de dollars ont été dépensés dans l'aide au développement. Près de la moitié des Africains vit encore avec 1 euro par jour. Depuis un demi-siècle, les guerres et les massacres ont tué 10 millions de personnes. 80 coups d'État, 11 pays ont connu une guerre civile en 15 ans qui auront coûté, au-delà des vies humaines, près de 200 milliards de dollars. Sans parler de la corruption qui est évaluée par l'Union africaine à 150 milliards de dollars par an. Comment, dans ces conditions, parler d'aide au développement? Une économie naissante nécessite des institutions stables, des services publics qui fonctionnent et des perspectives pour la jeunesse. S'adresser comme nous le faisons aux collectivités inférieures ne réglera rien. Pour lutter contre la corruption, contrôler les flux migratoires et favoriser le développement, il faut 3 priorités. Conditionner les aides dans une logique de projet et non plus dans une logique de guichet. Assurer la transparence et le contrôle pour éradiquer les réseaux de corruption et sanctionner les agissements des multinationales prédatrices de matières premières ou de marchés juteux sans considération pour les populations locales. Enfin, faire confiance aux nouvelles générations qui souhaitent s'en sortir par elles-mêmes et qui peinent à s'émanciper des rigidités administratives ou culturelles locales. Aider pour aider ne servira à rien si nous continuons à soutenir des pouvoirs structurellement corrompus. And now, Mr. Venta. Monsieur Venta. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Hélène pour son travail sur ce rapport. Les autorités locales sont très proches des